et bienvenue dans Mini Interdit Story. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui importe à beaucoup de gens, je pense, le traitement des rumeurs et du spoil par la BBC, par les journaux et même par les fans. Déjà, il y a quelque chose d'important à propos de ce sujet, c'est que on n'a pas tous forcément la même tolérance aux spoilers. Et donc, rapidement, vous, est-ce que les spoilers, c'est quelque chose qui vous dérange? Est-ce que c'est quelque chose qui vous saoule? Rémi? Ça te saoule, très bien. Ah non, mais ça me gonfle quand tu essayes d'avoir un énorme effet en fin de saison et que tu sens que la BBC, déjà, en elle-même, elle a du mal à se contenir, qu'elle veut qu'une chose, c'est le délivrer, et puis t'as le Mirror ou les autres feuilles de chou, là, qui est « Eh, en fait, on a un truc super cool à vous annoncer !» Boum. Bon, bah voilà. Tout l'effet de surprise est bousillé pour une fois que Moffat, en plus, avait essayé de garder la surprise sur la dernière saison et tout, bah c'est râpé. C'est con parce que du coup, c'est quelque chose qu'on aurait aimé découvrir, c'est comme quand on te spoil la fin d'un film ou autre, quoi. On te raconte la fin du Sixième Sens, t'as plus envie de voir le Sixième Sens. Alors, la fin de Sixième Sens, c'est... Je pense qu'on me l'a spoilé aussi. Il y a la fin de Seven dans le... Bon, on risque de spoiler du coup des choses qui ont été dites, enfin des spoilers justement de la saison 10 qui nous ont gonflé, donc on vous prévient tout de suite. Et d'autres films, comme Le Village par exemple, vous savez qu'à la fin Mais on essaiera de ne pas spoiler d'autres films, parce que personnellement je suis d'accord, je ne supporte pas les spoilers. Julien, qu'est-ce que tu en penses? Moi je suis un spoiler nazi. C'est-à-dire que je veux aucun spoiler. T'es le grade au-dessus. Mais même quand on me dit ah, j'ai bien aimé cet épisode, ça me fait chier parce que j'ai pas envie, parce que du coup j'ai parti du principe que c'est un bon épisode et j'ai moins aimé. Et donc du coup je déteste qu'on me donne un avis sur un épisode tellement j'aime pas les spoilers, quoi. Et c'est par exemple, j'en parlais juste avant avec Marie qui est une grande fan d'Happiness Patrol, et avec Julien on n'a pas apprécié Happiness Patrol parce que tout le monde nous a dit c'est super bien, c'est délirant, et du coup on l'a vu, on a fait c'est pas si délirant que ça, et que du coup on n'a pas du tout apprécié l'épisode. Tu crées tellement d'attentes que le film fait ah en fait c'est ça. Mais c'est juste ça. Et l'inverse marche aussi, c'est qu'on va dire ah ça c'est complètement à chier. Bah qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder l'épisode et tu vas faire oh bah ça passe en fait. Slip No More. Ça s'appelle une contradiction. Oui non mais Slip No More c'est c'est vraiment... pas l'esprit de contradiction, c'est que tu t'attends tellement à ce que ça soit pourri. J'aurais peut-être trouvé plus nul si on me l'avait pas démoli avant le visuel. Ah peut-être ouais. Ah oui c'est vrai que toi tu aimes bien Slip No More, bah voilà. Je suis sûre que c'est pour ça, parce que sinon je ne vois pas comment possiblement tu peux aimer Slip No More. Oui j'ai l'esprit de Mais il est bien contradiction. Slip No More, un petit peu. On n'est pas là pour parler de Slip No More, donc du coup Marie, qu'est-ce que tu penses des spoilers? Bah moi, comme Rémi, je suis totalement spoilerophobe. Ça me gâche la surprise. Et le pire, je trouve, c'est que quand la BBC elle-même, en fait, va révéler des trucs sur les épisodes à venir, par exemple, dans la saison 10, il y a tel personnage qui va revenir, un personnage dont le retour est très attendu, et on va l'annoncer comme ça. Et moi, je trouve que ça gâche complètement la surprise de découvrir, en fait, dans l'épisode, le personnage. Du coup, on va tous s'y attendre, et c'est... Il n'y a plus cet effet de waouh, je m'y attendais pas. Mais même la BBC avait fait pire que ça. C'était pour le final de la saison 9, il me semble. L'épisode avait à peine démarré. Vous avez posté RIP Dani ou RIP Clara sur leur mur. Ouais. Et en gros, comme sur Filmon et compagnie, t'avais un décalage. Si tu suivais en même temps sur Facebook, bah tu te spoilais à 30 secondes près, tu vois. Tu y étais arrivé, tu dis enfin, et bon, au dernier moment, c'était fou. Les réseaux sociaux, c'est vraiment l'appelé, quoi. L'épisode de Noël aussi qui avait été annoncé bien avant que la saison soit diffusée, là. Oui, ils ont spoilé le retour de River pour l'épisode de Noël avant la diffusion de la saison 9. Enfin, laissez passer la saison, quoi. Mais oui, c'est vrai que sur la saison 9, sur les réseaux sociaux, ça a été pris plein la tronche, parce qu'en fait, ils faisaient un live tweet de tout ce qui se passait. Et du coup, les gens disaient, mais on regarde pas forcément. Enfin, par exemple, les Américains qui regardent 4 heures plus tard sur leur chaîne, bah, non plus, mais ils ont quand même basé toute leur campagne sur oh, regardez, c'est la dernière saison de 12. Pareil, c'est un truc qu'on aimerait bien découvrir. Ça prendrait plus au trip de voir ça. Un extrait de régénération dans la bande-annonce, quoi. Alors, est-ce que c'est vraiment la régénération? À mon avis, c'est juste du gros troll et c'est pas la vraie régénération. Ah, c'est salaud quand même. Mais ça, à la rigueur, ça peut. Ça marche parce que ça te bâtir donne envie de regarder, en fait. Mais ce que tu dis, c'est de la régénération ou pas? Du coup, ça repose la question de qu'est-ce qu'on considère comme un spoiler. C'est vrai qu'il y a d'un côté ce que la production veut bien dévoiler sur une œuvre. Par exemple, on dit souvent c'est bande-annonce, c'est spoil. Mais est-ce qu'une bande-annonce, ça peut spoiler vraiment? Si on choisit de révéler ça peut pas être considéré comme un spoiler. Et d'un autre côté, il y a ce que les fans vont divulguer alors que personne n'aura rien demandé. Arrêtez de faire ça. Et donc du coup, on n'a pas donné la parole pour le moment à Mathéo sur ce sujet, et je sais que tu as un avis très différent des autres, justement. En vrai, les spoilers, comme tout le monde, ça m'énerve un peu. Mais on va dire que j'ai pas la même... Quand je suis spoilé, on va dire c'est dommage, mais je m'en fiche, quoi. On va dire le spoiler m'atteint pas vraiment, quoi. Je me dis bon,
Mais après, ça dépend vraiment de l'œuvre, quoi. Par exemple, être spoilé sur Doctor Who, ça m'embête un peu, mais ça va. Mais par exemple, être spoilé sur des films comme on parlait au début, là, c'est un peu plus gênant. On va dire, ça dépend vraiment de... Parce que quand t'as le film, on tourne pas sur un twist. Voilà. C'est-à-dire, ma tolérance au spoiler dépend vraiment du film. En ce moment, en fait, avec les réseaux sociaux, il y a un nouveau type de spoiler qui est en train de se développer. Parce qu'avant, les gens spoilaient, mais pour partager une info, parce qu'ils voulaient faire plaisir aux fans en leur faisant découvrir quelque chose sur la série. Maintenant, de plus en plus, avec cette espèce de culture troll, je crois qu'on pourrait appeler ça, il y a de plus en plus de gens qui se mettent à spoiler pour faire chier le monde. Ouais. Il y a plein de... C'est devenu un sport national de spoiler le dernier Star Wars dans les commentaires YouTube ou sur les C'est réseaux ce qui s'était sociaux. passé avec le Sony Leaks, quand tous les scripts dont le dernier James Bond avait fuité, t'avais une heure après déjà tous les scripts en ligne, détaillés, décortiqués, juste pour faire chier le monde. Mais ça, je trouve ça insupportable, Ouais. parce que c'est devenu impossible d'aller voir, par exemple, le dernier Star Wars sans savoir qui va mourir à la fin. Voilà, on est obligé de voir les films jour 1, et c'est pareil, Doctor Who, si on regarde pas en direct, T'es mort. c'est vrai, même en attendant les sous-titres Mais- le lendemain, on a le temps de se faire spoiler, quoi. Il y a encore pire parce qu'il y a les gens qui vont sur les tournages complètement, qui alors, font des eux- photos et qui sont postés partout du coup après. Et du coup on se retrouve à voir il y a la maison de Blink, il y a je sais plus. Et après t'as les photos il y a montage Michel pourris du Gomez. Mirror. Il y a Michel Gomez, il y a ceci. Et donc on sait depuis 3 mois qu'il y a Missy qui revient par exemple. Et encore plus vicieux, c'est Ça, que c'est la pas BBC visible. a été obligée de faire des annonces. Par exemple, les Cybermen mondasiens, ils ont été obligés de les annoncer parce que l'après-midi, ils allaient tourner dans Cardiff et qu'ils savaient qu'il allait y avoir des photos partout sur les réseaux sociaux et que tous les fans allaient le savoir parce que les gens allaient le spoiler, en fait. L'autre exemple récent, c'est par exemple sur John Sim qui a été annoncé... Alors déjà, j'ai pas compris pourquoi... Spoiler. J'ai dit au début qu'il y avait des spoilers. Pourquoi déjà le mettre dans la bande-annonce de The Pilot? Personnellement, je trouve que ça aurait été vraiment mieux de le On découvrir le dans reconnaît l'épisode. pas vraiment, tu vois, ça te fait... Le plan est cool quand même. Le plan est très cool, mais pour moi, c'est du Ouais, spoil. mais- Et le truc, c'est que c'était sorti avec Le Sun, qui du coup avait vu la projection presse, qui l'a dit. Moi, je sais pas, je suis la BBC, la première chose que je me dis, c'est Le Sun, c'est quand même un ramassis de caca. J'ignore. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est « Ah bah oui, c'est vrai !» En disant « Bah oui, on va désamorcer. » Mais ils auraient laissé le suspense. Bah, les Ouais, fans enfin, auraient dit « Bah c'est peut-être lui, c'est peut-être Attends, pas le vrai. fan, » c'était un peu gâché. à Ils partir le du montraient moment de où toute il façon. révèle, Donc, Oui. Se taire, pas forcément Bah oui. démentir, c'est ça que je veux dire. C'est s'ils avaient rien dit, bah, la plupart des fans ne croient pas le Sun. Ben Donc ils non. auraient dit bah on s'en fout. Et Maintenant, les ils gens les qui croient. croient, bah ils croient. Et puis voilà. ouais. Et là, on Mais vu vient que sur c'est les vrai, rumeurs, Vu que quoi. c'est vrai, c'est compliqué de dire de rien dire en fait. Non mais personnellement, je ne suis plus du tout hypée par le maître Sim. Vraiment, ça me saoule. Mais vraiment, ça m'a tellement énervé la façon dont ça a été géré. J'ai même pas envie de le voir le maître Mais ne Sim. frappe Mais, pas s'il te plaît. Je gueule, c'est comme ça. La BBC, vous êtes chiant. Il y a plein de rumeurs qui circulent en ce moment sur un certain acteur qui serait le prochain acteur. S'il se révèle qu'effectivement c'est lui, bah moi je n'aurais rien à faire quoi, parce que ce serait c'est le mec qu'on a dit que c'était lui il y a des mois. Ça devrait juste pas être annoncé le prochain. Oui, ça Docteur. devrait pas, on devrait le découvrir, on devrait Ouais, pouvoir le c'est découvrir en Ou direct, alors, mais c'est devenu dans impossible. un maintenant. truc officiel comme Ouais, mais même. un enfin, truc officiel de la BBC quoi. Comme Comme, Capaldi. Ouais, le Ouais. gros spectacle. Et qu'ils Capaldi avaient fait, c'était déjà deviné avant quand même. Non mais t'as quand même, c'est que ça pourrait quand même être bien une fois au moins Ouais, d'avoir mais la c'est surprise. plus possible. C'était Eh oui. possible à l'époque, c'est plus. Mais Bah, même attends. à l'époque, ils Ah oui, les à annonçaient l'époque, déjà. oui. donc, En studio, tu vas pas me dire que t'as même des touristes qui vont venir dans le studio filmer Ouais, les mais ça acteurs. sera quand même Tu prends un répété titre par d'une des série journalistes. Ouais, ouais. mais il y a Ou alors tu filmes 5 régénérations différentes. des acteurs random. Oui, voilà. Alors, en effet, on disait que les fans aimaient maintenant colporter des spoils, mais ils aiment aussi colporter des rumeurs venant de sites plus ou moins recommandables. Est-ce que vous avez un avis particulier là-dessus? Qu'est-ce que vous faites peut-être pour aussi vous préserver de ces rumeurs? Qu'est-ce que vous en faites de ces rumeurs? On va pas sur On va Facebook. pas sur les réseaux sociaux. Déjà, Ouais, mais on t'es regarde obligé. les sources. Quand Ouais. on voit que c'est pas un truc officiel de la BBC, Quand on c'est un prend truc- conditionnel. Donc c'est un truc du Mirror avec une source fiable, mais voulant rester anonyme. Vous a dit, Vous ouais, avez c'est dit, bon. Le retour de... Non, mais après, il y a des rumeurs qui pourraient donner des bonnes idées, qui sont intéressantes, même si elles sont farfelues et on sait pertinemment que certaines se réaliseront pas. Ça peut être marrant à lire. Je préfère lire une rumeur, même si elle est complètement abracadabrantesque, c'est dur à dire ça, et infondée, je préfère ça à un spoil qui est avéré, vérifié, validé et compagnie. Mais du coup, ça a un effet pervers quand même, c'est que les rumeurs, du coup. Ça peut être des Amène au spoiler. Déjà, ça amène au spoiler, Il y a un côté bien sûr, parce obscur. qu'il y a des vraies rumeurs, donc ça Amène au passe. spoiler. Mais aussi d'un autre côté, c'est qu'on va se dire ah ouais, ça serait vraiment trop bien cette rumeur. Et c'est pas ça du tout. Et Oui, du coup, ça gâche un peu le truc. C'est dire oh bah c'était juste ça. Puis je sais pas, personnellement, je vois aussi un autre effet, justement avec l'annonce, bon, on va le dire, où tout le monde dit « Oh là là, Chris Marshall », qui est juste le premier auprès des bookies, donc des bookmakers, mais
qui n'a pas été annoncé et où il y a eu plein d'articles qui ont fleuri disant Chris Marshall, 13e Oui, Docteur, mais c'était- partout. Voilà. non, Si vous c'était êtes comme moi, des Chris tabloïds. Marshall, c'est Colin dans Love Actually. Non, parce que ouais. personne ne sait qui c'est. Mais c'est C'est juste le parce mec qui va aux États-Unis. qu'il a juste Oui, été c'est annoncé qu'il parte, mais là c'est promis, c'est la dernière référence. Mais avec Bond, pendant un mois, on s'est chopé des articles. Et Tom Hiddleston le saura. Puis en fait, après, il a dit qu'il était plus intéressé. Bah, ce sera Idris Elba maintenant. Et c'est tout, ils font juste ça pour générer du clic. C'est toujours les mêmes en fait. C'est J'espère toujours que les ce mêmes. sera Idris Elba. Et jamais les bookies te donnent raison Surtout parce que Chris Peter Marshall. Capaldi était pas en tête. Il n'a jamais été en tête. À la même, fin, s'il Ah ouais était, je crois. Dans... Vers la fin, il était dans Il- les premiers. Il mais- était dans les premiers, mais jamais, parce qu'à la fin, Ouais, ah, parce ça qu'il va a être été annoncé. Benedict Cumberbatch qui va être le docteur et compagnie. C'est toujours les mêmes noms qu'on voit et c'est jamais ceux-là qui sont Ouais, choisis. ça, dire Benedict Cumberbatch, c'est comme dire. Comment il s'appelle Eddie Redmayne. Oui, Eddie Redmayne. C'est le choix facile, tu vois. C'est- Il a joué un Mais rôle un peu comme les docteurs. Après, je sais pas, mais à propos de Chris Marshall, j'avais lu une interview assez fiable qui disait qu'il arrêtait une autre série dans laquelle Ah il oui. jouait Meurtre au paradis pour justement s'occuper un peu de sa famille, quoi. Ouais, donc Ouais, mais- se Oui, lancer mais dans c'est pour Doctor ça que Who. ça lance la rumeur Voilà. en fait. Voilà. Parce qu'ils disent ça, Oui, ouais, alors, tiens, ça Prenez refait. pas pour argent comptant tout ce que vous lisez sur internet, mais ça, je pense que quand même. Ne relayez pas n'importe quoi. Ne relayez pas n'importe quoi, c'est surtout ça. enfin. Les nombreuses pages sur Doctor Who et machin qui disent regardez, c'est vrai, c'est avéré, c'est le Mirror qui dit. Doctor Who, Non. Alors, C'est bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. En gros, Oui, oui. bon, bah, N'hésitez pas à mettre vos meilleures rumeurs dans les commentaires. On va faire revenir Adric. bon, bah voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de la question. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, oui, à laisser votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des rumeurs, des spoilers? N'hésitez pas à partager aussi la vidéo auprès des gens qui spoilent sans vergogne et auprès des gens qui prennent les rumeurs pour argent comptant. Et donc, à très bientôt sur Tardy Story. Au revoir!